Parler des émotions inconfortables avec les élèves, c'est souvent inconfortable. Mais est-ce que ça serait aussi par hasard parce que nous aussi, on a de la difficulté à être à l'écoute de nos propres émotions inconfortables? Écoute la capsule, je vais te donner des idées. Alors, je m'appelle Manon Jean, fondatrice de la Météo intérieure. Je suis vraiment contente de te partager cette capsule. Justement, je viens de faire un atelier dans une classe langage et c'est exceptionnel. Mathéo, le personnage de la météo intérieure, justement, parle des émotions avec sa petite planète météo. Et puis, voici la situation. Ce qui s'est passé pour aider les jeunes à comprendre à quel point, parfois, regardez, le cœur de Mathéo, il devient bombé d'émotions inconfortables. Mais ça peut être aussi des émotions confortables, mais si, par exemple, on veut parler d'orage, on veut parler du vent, on veut parler de la pluie, donc, le cœur, il est vraiment bombé d'émotions. Pas toujours facile. Et puis, justement, c'est pas juste bombé par l'émotion jusqu'à un moment donné où ça devient coincé dans la gorge. Regardez, donc j'ai la gorge nouée, je ne suis pas capable de nommer mon émotion. Qu'est-ce que je peux faire? Première étape, c'est de faire comprendre que moi, je ne peux pas enlever l'émotion de l'élève. Il faut que je lui laisse du temps, il faut que je sois dans la bienveillance, dans la chaleur, il faut que le climat soit chaleureux dans la classe et que l'enfant, il se sente entendu, reconnu. Pour qu'un enfant arrive à sortir l'émotion, puis aller pointer même le mandala pour dire je suis dans le dégoût, je suis dans la pluie, je suis dans le vent. Bien, ça demande du courage, mais beaucoup de vulnérabilité. Donc, quand, par exemple, l'émotion, elle est vraiment vive, elle est là, bien, je ne peux pas l'enlever. Ça, c'est difficile en tant qu'adulte. Parfois, on aimerait ça enlever les émotions des enfants pour les ramener dans le soleil, mais ce n'est pas ça le but de la météo intérieure. Le but de la météo intérieure, c'est d'amener un climat chaleureux dans la classe, un langage pour tous, pour qu'on ait un moyen concret pour s'exprimer. Dès qu'un enfant arrive à pointer sur la planète météo, c'est qu'il est déjà le cœur dans les mains, en train de partager son état émotionnel. Mais pour qu'un enfant puisse avoir le courage de dire, c'est qu'il sait qu'il va probablement être reçu dans l'amour et dans la bienveillance. Et c'est ça, notre travail en tant qu'adulte dans une classe, c'est d'offrir un climat de sécurité où l'enfant, il sait qu'il va être reçu. Il sait qu'il va pouvoir dire qu'est-ce qu'il vit, il ne sera pas jugé, il ne sera pas critiqué, parce que si on veut parler des émotions dans une école, c'est parce qu'on le sait qu'il y a des humains qui habitent cette école-là. Si on refuse les émotions à l'école, je ne peux pas comprendre que font les humains dans cette école, tellement important et précieux. Alors, vive la marionnette, vive le petit cœur, pour pouvoir comprendre qu'on vit beaucoup d'émotions inconfortables, mais est-ce que vous aidez vos élèves aussi à être bien avec l'inconfort? Est-ce que vous mettez à disposition un langage, un climat de bienveillance? Est-ce que vous êtes bien avec vos propres émotions? Ou vous évitez toutes les discussions courageuses avec les élèves parce que vous n'êtes pas bien avec ces émotions en disant « parle-moi pas de tes émotions parce que je ne suis pas bien avec les miennes ». C'est pas ça qu'on veut. On veut prendre soin de notre propre météo intérieure, être bien avec nos propres inconforts émotionnels, mais aussi on n'a pas besoin de penser qu'on va traîner les émotions inconfortables d'un élève. L'enfant qui nomme, ça y appartient, c'est à lui. Donc quand l'enfant il nomme, il est déjà mieux. Et c'est là, après, tous les exercices qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on s'apaise avec la cohérence cardiaque, avec la pratique de l'attention. Mais avant, si je veux faire une respiration puis j'ai mon émotion toute coincée dans ma gorge, je ne serais pas capable d'aller là. Il faut que je sois dans la vulnérabilité, puis il faut que je sois capable de reconnaître que je ne suis pas bien. Et c'est ça, le langage, la météo, ça permet de pointer les émotions ou de les écrire tout simplement dans un journal de bord. Oui, c'est comme ça. Des gâteaux.